Bonjour à tous et bienvenue sur le Hard Corner. Non, bon, je voulais faire une deuxième fois la petite introduction à la benzaï. On va ce matin faire rapidement présenter un outil qui fonctionne par intelligence artificielle. Vous allez regarder la vidéo que je vais vous montrer. Je vais vous mettre la tête dedans et je vais vous forcer à la regarder. En même temps, vous voyez, là, j'ai utilisé Cartoon Animator. Voilà. Donc, on va regarder. Les notaires analysent les tendances du marché immobilier en 2021. À la mi-juillet, dans une note de conjoncture trimestrielle, les notaires de France ont publié leur analyse sur l'état du marché de l'immobilier. Comment se porte-t-il depuis la crise sanitaire? Alors, en fait, c'est généré par intelligence artificielle. Je sais pas si les personnages sont générés à partir d'une intelligence artificielle ou s'ils existent, en fait. Aucune idée. Parce qu'on peut faire, ça vous connaissez, hein, les Stilgan, enfin, le nom, vous le connaissez certainement pas, mais en fait, sur le principe, vous connaissez les AI qui permettent les intelligences artificielles, je vais bien m'exprimer sans faire de raccourcis, qui permettent de générer des têtes de personnes qui n'existent pas dans la vraie vie. Il y a certainement des gens qui ressemblent à ces personnes, mais ces personnes n'existent pas. Et bon, après, maintenant, c'est aussi généré pour autre chose. Euh, Je vous conseille de regarder Micode, même si il a certaines trucs que j'aime pas trop, mais en vérité, c'est des très bonnes émissions. J'aime bien balancer des petites crottes de nez vers cette émission-là. Parce que je suis tout petit et c'est marrant de s'attaquer au gros. Bon, trêve de bavardage. Du coup, moi j'ai un compte, hein, Synthesia, c'est Synthesia Studio qui permet de faire des vidéos à partir d'avatars sur leur site. Ça se voit de plus en plus, mais tout le monde ne sait pas que c'est généré de ces manières-là. Moi, j'ai aussi autre chose qui est Pitchallo. Ça fonctionne sans abonnement, Pitchallo, et c'est exactement la même voix. Après, après, si vous voulez générer une voix par ordinateur qui soit agréable à écouter, hein, parce que c'est vraiment agréable à écouter, c'est peut-être même plus agréable que moi, en fait, que m'écouter moi. On va essayer là tout à l'heure. Euh, mais sauf que Pichello, le problème, c'est que par exemple, je serais pas passé chez Synthesia si. Parce que les avatars, c'est pas. Bon, on est un peu limité dans le nombre de vidéos. Et au niveau. Ouais, non, nombre. Et on va regarder leur business plan pricing up. Après, c'est pas mal. Il y a. Sur le principe, c'est. Vous savez, souvent, les plateformes comme ça qui sont neufs. Parce que c'est relativement neuf quand même. Ça doit dater de 1 an, 2 ans à peine, hein, pas très longtemps en fait. Et il y a régulièrement des promos et puis vous pouvez négocier avec les gens pour avoir des. Parce que par exemple, moi j'ai eu des tarifs réduits là parce que j'en avais marre, je voulais me désabonner et puis il se trouve qu'il dit ne vous désabonnez pas, vous avez telle promo donc vous dites bon allez pour 3 mois gratuits, j'ai dit ouais allez je reprends encore. Donc ici vous avez personnel et par exemple vous avez bon bah 10 vidéos pas dans le mois ça le fait. Par exemple vous pouvez vous pouvez tabler sur au moins 2 vidéos 10 vidéos un peu plus de 2 vidéos par semaine ça le fait pour créer votre contenu et facilement. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple ici je vais prendre je sais plus comment. Donc l'idée c'est de créer du contenu, mais sans nécessairement aller jusqu'à créer des vidéos. En fait, vous pouvez avoir des voix à volonté en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par exemple, ici j'ai pris un article de Info Nantes. Hein, je fais une petite pub pour une petite pub. J'ai que 156 abonnés, donc je vais pas aller bien loin dedans, mais placement de produit. Non, ouais, c'est bon, ouais, je déconne. Moi j'aimerais bien hein, mon niveau faire des placements de produits, hein, mais donc je vais copier-coller un paragraphe parce que si je prends tout le paragraphe, c'est possible, hein, il va me le lire, sauf qu'il va prendre un petit temps avant de pouvoir le traiter. Alors que si c'est juste un paragraphe, ça peut le faire.
Donc je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, un peu à la mode podcast. Bon allez, je vais le laisser tranquille, hein, le pauvre garçon, ça fait longtemps qu'il essaie de faire amende honorable, et puis tout le monde lui jette des pierres encore, c'est dommage. Donc voilà, je vais appuyer sur play. La nuit de l'herbe, festival qui fait référence en Loire-Atlantique depuis plus. Donc vous voyez, si j'ai pris dans l'idée, si je prends un paragraphe, je copie-colle et je ressors une voix, que ce soit masculine ou ici féminine, par exemple, si je prends Anna. La Nuit de l'Erdre, un festival qui fait référence en Loire-Atlantique depuis plus de 20 ans. Ouverte en novembre 2021. Vous voyez que c'est plutôt agréable à écouter, hein. C'est pas comme les voix de synthèse que vous aviez avant. Je vous ai déjà montré le résultat final, hein. Ça fait vraiment quelqu'un qui parle comme pour de vrai, comme dans un JT. Alors le souci que j'ai, c'est que ça s'est limité à cause c'est une limitation technique, hein. C'est que votre personnage il est comme ça, quoi. Il bouge pas, quoi. C'est crédible. On a vraiment l'impression que c'est un vrai personnage, mais ça bouge pas. Alors moi, comme je suis dans le motion design, j'ai pas besoin d'avoir des templates, parce qu'ils ont des templates et c'est pas nécessairement... ça fait le taf, hein, mais on dira plus qu'on est sorti de comment ça s'appelle cette plateforme là, Canva. Et quand comme moi vous faites du motion design, je vous dis, faites ça mieux, vous pouvez faire mieux quand même. Donc voilà, les domaines d'application, c'est vous pouvez créer du contenu facilement et rapidement en faisant lire le texte. Au bout d'un moment, il peut y avoir une certaine lassitude, sachant que si vous allez sur la chaîne de Synthesia, il vous explique comment faire pour que ça soit un peu plus naturel. Moi, l'objectif là, c'est de faire une présentation, hein, c'est pas vraiment un tuto. Par exemple, pour faire des tutos, je l'ai déjà fait, hein, vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous pouvez prendre tout un process et le copier, le coller ici, et faire des tutos avec une voix qui vous explique, voilà, vous faites ça, quelque chose de plus professionnel, voire en limite des choses qui se rapprochent des tutos d'Udemy, avec la possibilité de le faire de manière un peu plus, certainement un peu plus régulière et un peu mieux. Enfin, un peu mieux que moi je fais d'habitude. Parce que d'habitude, moi j'essaye de phagocyter l'algorithme. Donc je suis régulier, il faut que j'enregistre ma voix, etc. Ici, si vous avez déjà des tutos, vous copiez-coller le tuto, vous lancez après, faut vous enregistrer et puis il faut refaire du montage derrière. Pour moi, c'est un tout petit peu plus long, c'est un petit peu moins... faire comme je fais, c'est un peu moins quali, mais moi je m'éclate plus à faire des tutos en live, comme ça. Le domaine d'application, je vous ai montré là, hein, c'est vous prenez un paragraphe et vous le copiez-collez. Ça changera toujours pas un vrai présentateur télé, mais le son vous le gardez parce que le son vous pouvez en fait le garder à l'infini. Vous pouvez en faire à l'infini en fait pour le son. Si vous prenez pas la vidéo, vous l'enregistrez et vous en faites à l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Bon, je l'ai déjà fait cette blague, mais du coup, vous pouvez faire lire des articles comme ici, Nantes Info. À chaque fois qu'il sort un article, ce qui peut être intéressant, c'est on s'amuse à copier-coller chaque article et de coller dans un coin de votre blog ou votre site internet ces fameuses voix pour que ce soit plus accessible aux malvoyants, tout simplement. Je parle de malvoyants, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir, mais donc du coup ils sont sur leur tablette, ils appuient sur le lecteur et vous avez l'article qui se lit, mais de manière parfaite. Parce que vous avez aussi, je le sais sur Google, vous pouvez faire lire par une voix de synthèse, mais c'est un peu dégueu, hein. Elle va vous lire La nuit de l'Erdre comme ça. Bon, je m'imite mal, mais en gros vous voyez l'idée, quoi. Donc voilà, quoi pour si Synthesia, 30 $, ça va, c'est pas la mort, même si moi, comme je l'utilisais pas trop longtemps, et je pense que il y a moyen que ça dépendra
Ça dépendra d'un phone, hein. Il y a moyen de l'utiliser un peu plus régulièrement. Juste histoire de rentabiliser tout ça. Même sans nécessairement faire payer, hein, si vous faites des petits articles à droite à gauche, dans des blogs, dans des sites, etc. Vous avez un peu la flemme de le lire, vous avez la flemme de faire un- des vidéos YouTube, etc. Bon, ça peut faire le taf. Donc voilà, c'était petite vidéo. Désolé si je me répète, hein, parce que moi je n'écris rien. Donc, et je vais essayer de vous présenter quelques... que ce soit des plugins After Effects ou des petits outils comme ça, d'être un peu plus régulier, vous les présenter, histoire de ah putain, j'arrive plus à parler. Phagocyter l'algorithme de YouTube. Comme chaque youtubeur, ça veut le dire. Il se trouve que voilà, j'ai testé un peu YouTube, hein, je fais un petit retour rapide sur YouTube. Ah bah, il faut être régulier. Peu importe la qualité de vos vidéos, c'est sûr que si vous êtes vous faites genre une vidéo par semaine qui est montée avec un bon montage, un bon éclairage, etc. Vous pouvez avoir des abonnés peut-être beaucoup plus vite que j'aime, mais juste en étant régulier, en faisant des petites vidéos rapides, eh ben, vous pouvez faire monter YouTube. Donc, on en revient sur cet outil. Vous pouvez en fait, en utilisant Synthesia, faire du contenu rapide. Voilà. Allez, je vais vous dire au revoir.